Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour qui va suivre. Voilà, moi ça va impeccable, je suis contente de vous retrouver. J'espère vraiment que vous allez tous bien et toutes bien. On va purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Je tenais déjà à vous remercier, vous avez toute ma gratitude les belles âmes pour les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner récemment ou pour ceux et celles qui vont le faire maintenant. Bienvenue et merci infiniment. Merci aussi pour ceux et celles qui likent les vidéos, qui les partagent. Merci infiniment pour les belles âmes qui me font des retours, des témoignages avec bienveillance et amour. Soyez bénis les belles âmes, vraiment vous avez toute ma gratitude, c'est important de vous le dire. Alors on va faire un petit tour de guidance, on va aller voir les messages que j'ai à vous transmettre dans l'instant présent. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, bien sûr intemporelles, donc c'est quand tu tombes dessus, ça peut être dans l'instant où je poste la vidéo ou bien plus tard. Voilà, donc faites preuve de discernement, d'écouter votre cœur, votre intuition par rapport à vos situations. Des fois ça peut te parler comme une guidance privée, puis des fois ce sont des petits messages, et puis des fois ça peut ne pas te parler. 1-11 comme je l'ai dit. Donc voilà, faites preuve de discernement les belles âmes et je vous en remercie du fond de mon cœur. On va mettre un petit coup de papate du minou qui vous porte chance, prospérité et abondance. Je vous le souhaite en tout cas de toute mon âme. Voilà, et on va purifier les énergies de chez toi, de chez moi et de cette chaîne. Donc tu peux te joindre à moi pour prier, pour protéger ta personne et bien sûr toutes les belles âmes qui seront présentes. Voilà, c'est du collectif. Donc moi ici et maintenant, je demande à Dieu le Père d'éloigner toutes les énergies négatives, de les bannir, de nous protéger. Je demande ici et maintenant la protection du sceau des archanges pour qu'ils soient là, que Maman Marie nous couvre de son manteau de reine parce que c'est ma foi. Je demande vraiment que tout le monde soit protégé et béni, qu'il n'y ait que de l'amour, de la lumière, de la bienveillance ici et maintenant dans l'instant présent, que chez toi ça soit protégé, que cette chaîne soit protégée, bien sûr chez moi ça soit protégé. Donc bienvenue chez moi et merci de m'accueillir chez toi, belle âme qui est derrière ton écran. Allez, on va aller voir les messages que j'ai à vous transmettre de la divinité dans l'instant présent. Donc voilà, faites preuve de discernement mes belles âmes. Et puis bienvenue à ceux et celles qui vont s'abonner dans l'instant présent. Je vous embrasse très très fort, vous faites grandir la chaîne. C'est important, c'est un soutien que vous me faites. Donc merci, 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 soyez bénis les belles âmes. Allez, on va commencer avec le Namasté pour aller voir un petit message global. On va voir ce que la divinité veut vous passer dans l'instant présent à travers cet oracle. Alors, je vais bien le mélanger un petit peu et puis on va aller voir. Hop. Alors n'hésitez pas à me faire des retours les belles âmes. Si ce qu'on évoque dans l'instant présent vous parle, si vous sentez que ça s'adresse à vous, même pour me faire un petit coucou, ça me fera trop plaisir. Ou de liker la vidéo pour me soutenir ou vous abonner tout simplement. N'oubliez pas que c'est gratuit pour vous les belles âmes. Voilà, et puis vous êtes prévenus à chaque fois que je poste. Allez, c'est parti. Et puis bien sûr, pour ceux et celles qui veulent une guidance privée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'écrire à mon adresse mail que vous avez dans à propos sous chaque vidéo. Je vous expliquerai tout, comment je fonctionne. Et ça sera avec plaisir si je peux vous aider et vous guider. Allez, c'est parti la divinité, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce qu'on veut transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de leur passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont. Amen, amen. Allez, on y va. Donc, on a cet arbre. L'arbre qui nous parle d'enracinement, il y a plein de couleurs, donc on va aller voir le message. Bénédiction infinie, amen. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Donc ici, on va avoir de la bénédiction, on va avoir de la guérison. On a de la lumière qui vient de nous et cette lumière va se répandre afin de vous conduire sur un chemin béni les belles âmes. Vous allez retrouver de la paix en vous dans des situations certainement, c'est ce qu'on vous annonce. En tout cas, l'arc-en-ciel pour moi est porteur de cadeaux, de grâce, ça c'est sûr. Donc il y a de la lumière qui revient dans votre vie, de la guérison. C'est magnifique, voilà.
les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions. Donc ça arrive vraiment de partout, vous allez être bénis, les belles âmes. Il y a de la guérison et de la paix qui revient dans votre vie. Amen, amen, amen. Soyez déjà en gratitude pour recevoir cela. Allez, on y va. Je vais prendre un autre oracle. Je vais vous prendre la réponse est simple de Sonia Choquette. Voilà. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que la divinité, les guides, les anges, les êtres de lumière veulent vous transmettre à travers cet oracle, mes petites belles âmes. Allez, c'est parti. Un petit coucou à ma Sylvie. Regarde, j'ai mis ton grand chapelet que tu m'as offert. Je me sentais aujourd'hui de le mettre contre moi. Voilà, donc merci ma belle âme. Allez, c'est parti. On va brasser le jeu. Et on y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent, mes petites belles âmes? Merci à mes guides de nous passer des messages clairs et précis afin que je vous les transmette. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut dire aux belles âmes dans l'instant présent? Merci de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. Allez, je vais en chercher un pour commencer. Pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Acceptez l'amour. Il va y avoir du donner, du recevoir. On va vous donner. N'oubliez pas qu'on a parlé de bénédiction qui afflue de toi et vers toi. Donc voilà, il y a de l'amour qui va être partagé. On va vous donner des choses avec amour, peut-être un coup de main. En tout cas, voilà, il y a de l'énergie qui circule, l'énergie de l'amour, les belles âmes. Magnifique. Oui, ici, on va recevoir, j'entends. On va recevoir de l'amour, de l'entraide, de l'aide, de proches, peut-être même d'inconnus pour certaines personnes, mais on va se sentir soutenu, aimé. La lumière jaillit, j'entends. L'amour revient pour certaines personnes. Il va y avoir de l'aide et de l'entraide. Vraiment, on insiste de me dire ça. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance, mes guides? Continuez de danser. Moi, j'ai l'impression qu'on va retrouver de la joie ici. Magnifique. Gardez dans votre cœur l'espérance, en fait. Ici, on peut nous parler clairement peut-être d'un lien aussi, d'un lien sentimental, vous voyez, parce qu'on y voit un homme et une femme qui dansent ensemble, mais ça c'est pas que ça, attention, mais c'est déjà un ressenti. J'ai l'impression qu'on va danser avec la vie, on va danser avec son partenaire, on va danser avec amour, on va retrouver de la joie, les énergies remontent, peut-être depuis la dernière pleine lune qu'on vient de traverser, qui remonte les énergies. En tout cas, il y a vraiment cette notion de nous parler de joie. On a l'eau en fait, on a la mer, l'océan ici qui est présente. Donc peut-être qu'on nous parle de purification aussi. Oui, d'émotion. Magnifique. Donc on a la carte 39 et 31. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message à donner, à transmettre ici et maintenant dans l'instant présent pour les belles âmes? Moi je ne vais pas prendre tout ça. Non. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, merci de nous passer un message clair et précis. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre ici et maintenant? Merci aux guides, aux anges de me permettre de transmettre des messages clairs et précis pour les belles âmes. On me parle d'énergie qui remonte quand même. De recevoir, il y a une notion de recevoir et de donner comme une forme d'équilibre, de coup de main. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre encore, mes guides? La joie revient en fait, on me dit. Ok. Soyez patient, carte 21. Voilà, donc ici, on vous demande d'être patient avec vous-même, avec vos situations. Il y a quelque chose qui arrive en fait. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive pour toi qui me regarde.
on peut me dire voilà qu'on peut avoir des peurs aussi quelque part, mais restez dans la patience en fait, parce qu'il y a quelque chose qui arrive de beau. Restez dans la joie, dans l'espérance dans votre cœur, parce que c'est comme si je ressentais que une situation pouvait se débloquer. Ouais, quelque chose qui était peut-être bloqué dans la matière, peu importe le domaine ici, et que ça va bouger grâce à votre foi, grâce à votre comment dire, à votre espérance, à la joie que vous gardez au fond de votre cœur, le fait d'avoir de l'espoir en fait. Ouais, il y a vraiment de l'amour, des coups de main, de l'entraide qui arrive. Soyez dans la patience, ça va arriver. C'est ça, les guides me disent. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Un dernier petit message pour les belles âmes, mes guides. Merci de nous passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre ici. Merci. Donc ce sont une petite aparté, ce sont des guidances intemporelles, donc tu peux tomber dessus au moment où je la poste, mais tu peux y tomber peut-être des mois après, et peu importe si le titre t'appelle, c'est que certainement il y a un message. C'est pour ça que bien souvent je dis aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne ou qui tombent dessus de regarder les titres, parce que le titre peut t'appeler, que certainement tu as un message que tu dois entendre. Parlez à Dieu, les belles âmes. Voilà, confiez-vous à Dieu sur vos peurs, comme j'ai pu ressentir ici. J'ai ressenti de la peur. Peut-être qu'on a de la peur pour quelque chose, on se sent peut-être, voilà, on vous dit soyez patient, remettez à Dieu, parlez à Dieu clairement. Chiffre 11. Parlez ouvertement de vos peurs. Demandez à ce qu'on vous éclaire sur vos situations. Voilà, vous pouvez demander à la divinité d'être éclairé par rapport peut-être à une problématique, une question que vous avez au fond de vous. Demandez, et après on vous dit soyez patient, parce qu'il faut le temps qu'on vous donne la réponse, il faut le temps de la recevoir. Ça peut être un rêve, ça peut être à travers une personne qui va vous dire quelque chose et ça va répondre à votre question parce que vous aurez fait la demande à la divinité. Donc voilà, pour moi, on vous demande de parler à la divinité, à vos guides, aux anges, pour quelque chose, pour une situation en fait. C'est ça. Dieu est omniprésent, on me dit, donc peu importe où tu es, même dans ta tête, tu peux penser à lui parler en fait, pour avoir un coup de main. C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Encore un message, on me dit. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut transmettre encore de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de nous transmettre un message clair et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Hop là, je vais pas prendre tout ça quand même. Je vais prendre. Ouais. Je vais prendre les deux que j'ai vus. Donner priorité aux autres et demander à un expert. Ici, clairement, on vous dit à demander, n'hésitez pas. Dieu est un expert, de toute façon, on peut vous éclairer quand on se sent perdu. Hein. On a besoin d'éclaircissement. Donner priorité aux autres, pour moi, il y a une forme de donner et recevoir, comme accepter l'amour, comme j'ai pu le ressentir ici. On va recevoir, mais on va donner, il y a une forme d'équilibre. Peut-être que c'est toi qui vas donner coup de main à quelqu'un, mais il y a une forme de me dire, voilà, il y a de l'amour, de l'échange, de la lumière, on va donner, on va recevoir, il y a un équilibre en fait, il y a quelque chose comme ça. Et n'hésitez pas à demander à la divinité, à Dieu le Père, aux anges, aux archanges, aux guides qui sont là pour vous aider, les belles âmes. Et vous allez voir que ça va bouger, on va vous donner des réponses. Ça peut être à travers des rêves, des ressentis, à travers une musique, à travers même la télé, peu importe, mais vous allez avoir un éclaircissement, j'entends. Ouais. N'hésitez pas à demander. Et soyez dans la patience parce que ça va bouger, peut-être même plus rapidement que ce que vous le pensez. Ouais, et on me le confirme. Allez, on va aller voir avec notre oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent, mes belles âmes? Tac, 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 tac. Je vais vous prendre l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce que je peux ressentir avec cet oracle, ce que les guides veulent vous transmettre. Allez, c'est parti. Waouh! On a la naissance et la mort. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour quelque chose de nouveau, les belles âmes. Magnifique.
Mais bon, je vais pas les prendre, je suis en train de mélanger. Peut-être on me parle aussi de peur qui prenne fin pour un nouveau départ dans ta vie. Allez, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce que les guides, les anges, les êtres de lumière veulent vous transmettre. Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont, à qui c'est destiné. N'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, c'est important. Vous le savez, c'est un donner et recevoir. Tout ce que vous faites, de toute façon, est un donner et recevoir. Et je vous en remercie du plus profond de mon cœur, de mon âme. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages à transmettre, les guides, les anges, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre ici et maintenant? Merci de me faire passer des messages clairs et précis pour que je leur transmette. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Allez, je vais aller le chercher. C'est quoi ça? C'est de la cendre. Allez, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? La foudre. Carte 44, doublon. Ici, on peut nous parler de quelque chose de rapide qui a pu arriver et qui arrive, et d'épreuves. Ici, ouais, on a peut-être été frappé par la foudre rapidement, on a été dans l'épreuve. On me parle par le passé, j'entends. Et ça va bouger. L'épreuve a fait grandir. Reste positif ou positive, toi qui me regardes. Il y a quelque chose qui va bouger, je le sens comme ça. On a l'amour. De rester dans la notion de l'amour quelque part. Hein, vraiment les belles âmes. Hein. Parce que le papyrus, pour moi, c'est on a des connaissances. On peut nous parler de déplacement aussi, de voyage, quelque chose comme ça. On me dit ça va bouger. Faites preuve d'écoute envers votre cœur, le sacré cœur, parce que vous avez des connaissances en vous pour que vos situations évoluent et bougent. Ici, c'est vrai qu'on a été frappé par la foudre récemment. La foudre récemment, j'entends. On a eu pas mal d'épreuves, mais on va s'en sortir. Ok. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus, mes guides? Qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes, là? Les situations vont se débloquer, ça va bouger. On va avoir du choix. Vous allez avoir du choix, les belles âmes. Je vais peut-être les mettre là, je sais pas, je vais voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup? Faites le choix, j'entends déjà, d'écouter votre cœur. Ouais. De vous relier à votre cœur. Elle est là, la lumière. C'est en ça où Dieu vous a mis des choses en vous. Et apprenez à vous écouter, en fait. Pour sortir de vos épreuves. Parce qu'on a des connaissances en soi, j'entends. On a peut-être le choix aussi de se confier au divin, finalement. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. On a le sceau. Moi, pour moi, c'est clairement une protection. Finalement, ouais, je le ressens comme ça. On peut peut-être aussi nous parler de contrat, mais je ressens aussi une forme de protection, vous voyez. L'étoile, je sais pas, il y a une protection par rapport à un choix à faire, par rapport à des épreuves qu'on a traversées. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Prends-les, j'entends. On va retrouver de la paix. Pour moi, on va retrouver de la paix en soi-même, dans son cœur. N'oubliez pas que vous êtes protégé, j'entends. Donc, on va retrouver de la paix, on va vers ça. Il y a bien quelque chose qui va prendre fin ici. Ouais. On me dit, regarde le dos de deck. Peut-être pour une femme, on a l'énergie féminine. Ou si c'est toi, masculin, qui me regarde, ça peut être pour une femme qui est proche de toi. Mais en tout cas, on a l'énergie féminine. Il y a quelque chose qui prend fin. On va retrouver de la paix. On a l'homme. Donc là, clairement, regardez. On peut nous parler d'un équilibre qui revient aussi sur le plan sentimental. Parce que j'ai la femme, j'ai l'homme, d'accord? Et on a l'équité. Donc pour moi, il y a un équilibre qui se passe peut-être dans un lien. On me dit aussi que on a les deux polarités en nous-mêmes qui s'équilibrent clairement. On va retrouver de la paix. Il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, l'épreuve, on a été peut-être abattu par des épreuves ici.
mais c'était pour te pousser à écouter ton cœur, parce qu'on te dit tu as des connaissances et les choses vont bouger dès lors que tu vas te relier à ton cœur. On aura ce choix à faire, on a du choix à faire, on a le choix de se confier à la divinité, on a le choix d'écouter son cœur pour retrouver de la paix. On te parle de protection ici, peut-être même de contrat. C'est pour ça que ça peut nous parler d'un contrat d'âme, d'un lien sentimental où on vous dit vous allez retrouver de l'équilibre. Il y a quelque chose qui prend fin, mais on l'avait tout à l'heure, hein, pour un renouveau. On était peut-être en sacrifice, mais on te dit c'était nécessaire pour que tu comprennes des choses. Il y avait des choses à accepter pour un nouveau départ, les belles âmes. Magnifique. Bon, je reprends ces deux cartes, je vais les laisser là. Mais en tout cas, voilà. On te dit qu'en fait, pour moi, c'est la fin de l'épreuve est proche. Soyez dans la patience, priez, demandez à être guidé, avoir des réponses. Mais pour moi, clairement, il y a une notion d'amour, de donner et recevoir. Il y a quelque chose qui prend fin pour retrouver de la paix. On est protégé. Moi, l'étoile, elle me parle de ça. Et puis, je vous dis, on peut parler de contrat sur le plan contrat d'âme. En plus, on a le... Vous voyez ce que je veux dire là? Ça peut nous parler de contrat aussi. D'un contrat d'âme où il va y avoir une fin pour retrouver de la paix. Retrouver un équilibre qui était nécessaire. Ok, ben on va aller voir sur le plan sentimental. Je vous ai pris le grand oracle de l'amour. On va aller voir un peu les messages que je peux avoir dans l'instant présent. Hop. Mettre là. Je vais le mettre là au cas où j'en ai besoin. Et je vais bien mélanger. Moi, quand je regarde la carte du choix, on me dit, ben oui, on a le choix d'écouter son cœur plus que la raison, plus que ses peurs, pour se sortir de ses épreuves. N'oubliez pas que vous êtes protégés, on me dit. Ayez foi au plan divin, ayez foi en Dieu, à vos guides qui sont là, omniprésents, pour vous éclairer, vous guider. Il faut être un peu dans la patience, mais ça va bouger pour moi. On va finir par retrouver de la peur en soi, de la paix en soi-même, dans son cœur, les belles âmes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être même sur le plan sentimental, dans un lien. Oui. On me confirme. On me dit oui. Le choix à faire, c'est d'écouter son cœur, d'oser demander à la divinité, d'être précis, clair dans ses demandes, de remettre clairement ses peurs, ses attentes, tout quoi en fait. Allez, je brasse le jeu, je me concentre. Allez, sur le plan sentimental, quels sont les messages, mes guides à transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci de nous passer des messages clairs et précis. Qu'est-ce qu'on veut transmettre sur le sentimental? Waouh. On a la carte 10, coup de foudre. Enfin, pour moi, j'y vois la divinité, j'y vois Cupidon. On parle d'amour depuis le départ. Il y a des bénédictions qui arrivent, les belles âmes, de la protection. Il y a un coup de main de la divinité. Franchement, moi, c'est comme ça que je le ressens sur une situation. Ok. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? Quels sont les messages à transmettre encore? Bon, on nous parle de contrat, c'est sûr et certain. Ça fait 2 fois, donc c'est une synchronicité, parce que le sceau peut être un contrat. On y voit le papyrus, je crois. Pour moi, ça peut nous parler de contrat, clairement, dans un lien ici. Il y a bien un contrat d'engagement. On a la fleur, la pensée, où on nous parle de... Et on a l'ange, encore une fois. Ça fait 2 fois. Donc, il y a bien une protection divine. L'ange de l'amour est présent ici. On va acter quelque chose. On a une séparation ici. On a coupé. Et pourtant, on nous parle de contrat, d'engagement. Et on te dit, il y a de l'espoir. On y voit encore la mer, les émotions. Il y a de l'espoir. Et c'est grâce à ton espoir, comme on a dit tout à l'heure, de ta foi, que les choses vont bouger. Confie à Dieu tes espérances, ce qui te trouble, ce qui te fait peur. Et tu vas voir que les choses vont bouger. Il y a de l'espoir. Carte 11, ça fait 2 fois qu'on a le chiffre 11. On l'a vu, je ne sais plus où. Ici, avec parler à Dieu. Les 10, 11, ça se suit, tu vois, belle âme. Il y a un cap qui va être franchi, on va passer
On va passer un cap. L'étoile de mer qui me parle encore de protection ici, on y voit du, tu vois, l'espoir dans la bouteille de l'espoir. Moi, pour moi, il y a bien un contrat d'âme ici. Il y aura un retour, c'est ce que je ressens, dans une relation où il y a un contrat d'engagement. Là, pour moi, il y a une séparation actuelle, mais on va retrouver de la paix, c'est une épreuve. Vous allez retrouver de l'équité avec la personne de cœur, avec qui on était peut-être en sacrifice. Il y a de l'équilibre qui revient dans ce lien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Quels sont les messages à transmettre sur le plan sentimental? Le projet au niveau des œufs, un nid douillet. Ici, il y a bien un engagement. Vous allez bien fonder quelque chose si ce n'est pas déjà fait avec la personne de cœur. Ouais. Ou on a déjà des enfants avec cette personne, ou on va aller vers ça. Vous allez fonder votre propre foyer avec cette personne, même si à l'heure actuelle, vous êtes dans la solitude, vous êtes séparés, il y a eu peut-être une cassure, mais rien n'est perdu, j'entends. La lumière revient sur cet engagement, j'ai l'impression. On va pouvoir fonder quelque chose grâce à l'aide de la divinité, grâce à tes prières. Donc, tu as dit, demande à un expert, parler à Dieu, et Dieu, clairement, est l'expert de la situation. Tout n'est pas fini avec cette personne, j'entends. Et ça, on te dit, il y a de l'espoir au fond de ton cœur, et c'est pas pour rien. Il suffit d'être un peu patient ou patiente. Les choses vont se débloquer ici, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore sur le sentimental? Ça veut parler. Alors, je vais prendre celle-là qui est tombée. On a la confiance, carte 44 doublons. On va se jeter dans le vide, tu vois, après une séparation, quelque chose comme ça, un break. On va oser se lancer dans cette relation. On a la sensualité, il y a beaucoup de désir entre vous, de gourmandise. On a affaire à des personnes gourmandes, j'entends. Ouais, il y a beaucoup de plaisir qui va revenir dans votre vie, beaucoup de sensations qui vont se réveiller, ou du moins qui étaient endormies, mais il y a beaucoup de désir entre deux personnes. Ouais. Beaucoup d'amour, c'est vraiment ce que je canalise. On va oser se lancer dans le vide, on va oser prendre le risque de fonder quelque chose. Ici, peut-être une personne avait peur de l'engagement, quelque chose comme ça, mais ça va être plus fort que lui ou elle, que cette personne. Il y a beaucoup de désir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ben, pour moi, il y a un nouveau départ. Clairement, il va y avoir un nouveau départ sur le plan sentimental. Ouais. Assez rapide finalement avec l'avion. Et on a l'emprise. Donc ici, peut-être, on s'est senti en sacrifice, on s'est senti sous emprise. C'est possible. Prenez comment ça vous parle dans l'instant présent. Mais il va falloir travailler sur la confiance. Et cette séparation, elle est nécessaire par rapport à ça. Que chacun reprenne sa place. Sortir de cette emprise, où on se sent sous emprise, un truc comme ça, pour retrouver les belles âmes, l'équité. Parce qu'on avait bien le sacrifice ici. D'accord? On va sortir de ça pour aller vers de l'équilibre, de l'équité. Tout simplement, entre vous, dans ce lien. C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Continuons, ma vie. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de plus, s'il vous plaît? Merci de me transmettre des messages clairs et précis. Pour les belles âmes, waouh! La communication, pour moi, il y a de la communication qui revient entre vous, les belles âmes, après un break, une séparation. On me dit, cette séparation vraiment était nécessaire. Il y a bien un engagement entre vous, il va y en avoir un. En tout cas, voilà, il y a bien un contrat d'âme. On pense l'un à l'autre. Il y aura un nouveau départ, mais on me parle de la séparation qui était nécessaire pour qu'on reprenne confiance l'un en l'autre. Ouais, qu'on ait des éclaircissements, qu'on soit plus en sacrifice, qu'on se sente plus sous emprise. On me parle d'équilibre retrouvé. C'était nécessaire et c'est ce qui va se passer. On va parler avec son cœur, on va redémarrer le dialogue ici. On a dit quoi là? Dos de deck.
Dos de deck, on vous dit qu'il y a bien le feu vert. Donc oui, vous allez retrouver de la communication ici. Ouais. Le dialogue va se réouvrir ici. On va certainement parler avec amour, accepter l'amour, je vous ai dit. Hein. Il y a de la tendresse qui revient entre vous, les belles âmes. Et de la légèreté. Peut-être même des signes, on va avoir des signes. Ouais, il y a de la légèreté qui revient entre vous, les belles âmes. C'est ce qu'on me dit. Donc voilà, on vous annonce en fait que sur le plan sentimental, à ceux et celles à qui ça parlera, vous allez retrouver de la communication avec votre partenaire de cœur ici, même si vous êtes séparés. Vous allez bien vous lancer, vous voyez, l'engagement avec les projets où on y voit un nid douillet avec des œufs, vous allez fonder certainement une vie de famille, à moins que vous avez déjà eu des enfants avec cette personne, mais possible qu'on a envie d'en refaire un autre pour certains ou certaines, mais il y a bien un nouveau départ qui arrive. Et ce départ peut être assez rapide, clairement. La foudre me parlait de rapidité aussi. Donc on a eu des épreuves, mais l'épreuve elle est là pour mettre de la mise en lumière, pour faire grandir et pour avancer. Et là, vous allez avoir de la communication qui revient dans ce lien. C'est magnifique. Ok. Bon. Je vais vous prendre quoi? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre quelques petits dés. On va aller voir avec les dés qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Alors, attendez, parce qu'il faut que je fasse mon tri. Voilà, je vais les poser là. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, avec les dés, qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Alors, déjà, j'ai, tu vois, le lien, pour moi, il y a un lien qui vous unit. Je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça. On est liés ici. Donc ça peut être un signe, tu vois. C'était pas voulu que ça tombe du sachet ou de mon truc, là. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a bien de la communication qui arrive, les belles âmes. On y voit la communication écrite. Peut-être que cette personne va vous écrire au départ, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut nous parler de communication. Ici, on y voit clairement les peurs. Remettez vos peurs, les belles âmes. Remettez vos peurs. On va y voir plus clair. La lune, c'est l'intuition. Ça peut être les désillusions, mais pour moi c'est ça, c'est écoutez votre cœur. Ne laissez pas vos peurs diriger votre vie, j'entends. On a beaucoup de questionnements, de doutes ici, mais on va y voir plus clair pour moi. Qu'est-ce qu'on a? On a les masques, les gants qui peuvent me parler finalement, tu vois, de protéger, j'entends. Parce que les gants protègent du froid. Ici, il y a une forme de protection, vous voyez, c'est bizarre, c'est ce que j'entends. On va retrouver de la joie, je le ressens comme ça. Ici, regarde, on a quelqu'un de tout timide un peu, qui va peut-être, comment dire, revenir un peu comme ça, un peu gêné, un peu, voilà. Pour moi, les masques sont dus aux peurs. Franchement, c'est ça. Les doutes, le fait de ne pas avoir confiance nous font porter des masques, c'est l'ego. Mais pour moi, je vois quand même de la sincérité, j'y vois de la protection. La flèche qui pique ton cœur, je sais pas, ça me vient comme ça. Et le mouton m'inspire rien là pour le coup. Ouais. Je ne ressens rien avec le mouton par contre. Mais pour moi, on me dit voilà, on va écouter son intuition, on vous demande de lâcher vos peurs. On va y voir plus clair sur une situation, il y a de la communication qui revient. Ça c'est sûr et certain, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Je vais prendre quoi? Je vais prendre cela. Ça, je vais le mettre là. Et on va aller voir déjà avec cela. Allez, s'il vous plaît, me dites qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance. On a le trésor, les belles âmes. Donc, on a parlé tout à l'heure d'arc-en-ciel. Il y a bien du cadeau. Vous voyez, le trésor, pour moi, c'est du cadeau. Regarde ce qu'on a. On a un crapaud qui se transforme en prince, un prince charmant. Ici, il y a quelqu'un qui se métamorphose, j'ai l'impression. Peut-être quelqu'un qui était dans l'ego, où on se sentait sous emprise. Cette personne liée à cette séparation se transforme. Ouais. Il va revenir un peu comme ça, un peu gêné, j'ai l'impression. Mais
On me parle d'amour, qu'il est guidé par son cœur, qu'il ne va plus écouter son ego, son mental, ses peurs à lui. On va oser se lancer dans une relation. Regarde ça, cette belle prairie avec le soleil, pour quelque chose de beau, de paisible. On l'a eu, la paix, tout à l'heure. Il va y avoir du soleil qui revient dans cette relation, du paisible, vraiment. Ouais, le soleil, on me parle du soleil, du paisible. Vous allez retrouver ça dans cette relation, les belles âmes. On va retrouver de la joie. On me parle de transformation pour quelqu'un, d'un crapaud, il passe au prince. Peut-être pour une féminine, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on a cette énergie de transformation où voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement, c'est ce que je ressens, ça pouvait lui faire porter des masques, il pouvait manquer d'authenticité, alors qu'en vrai, il était sincère. Et toi, tu as pu te sentir manipulé parce qu'il était comme ça, cette personne. Je dis il parce que je suis une femme, les belles âmes. Mais voilà, cette personne va arriver, transformer, changer, et il va y avoir de l'éclaircissement sur cette situation. On nous parle bien quand même de contrat, on l'a bien vu 2 fois. Il y a bien de la paix pour moi. Ce qui prend fin, c'est la séparation, c'est les doutes, c'est de ne pas savoir ce qu'on veut. Maintenant, on va savoir, on est protégé, la divinité est au-dessus quand même. On a les anges. Ça va prendre fin pour un nouveau départ, pour quelque chose de beaucoup plus équilibré entre vous, les belles âmes. Voilà. Allez, je vais vous prendre un petit message des anges. Voilà, de l'oracle des anges. On va aller chercher un petit message. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, aura pu vous faire passer un bon moment, aura pu vous éclairer, vous guider, vous aider. Hop. Voilà, il y a un lien entre vous. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les anges, qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci. Occasion de pardonner. Il va y avoir du pardon, il va y avoir cette occasion de pardonner, de vous pardonner, les belles âmes. C'est magnifique. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Vous voyez, l'épreuve, elle était nécessaire. Elle était nécessaire pour que vous appreniez, que vous grandissiez. Vous voyez? Mais oui, restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Et de toute façon, ton autre va revenir transformé. Il y a de la grâce, il y a du cadeau ici, avec le trésor et l'arc-en-ciel qu'on a eu dès le départ. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Vous allez retrouver de toute façon de la paix dans cette union, dans votre cœur. On vous l'a dit de toute façon avec l'oracle de la triade aussi. Vous allez sortir des schémas répétitifs ici négatifs. Vraiment, restez dans l'amour, restez dans la patience. Remettez à la divinité, demandez à la divinité. Continuez d'avoir cet espoir au fond de vous finalement parce que ça va bouger, les belles âmes. Il y a bien un lien très fort ici et il va y avoir du redémarrage dans cette union pour quelque chose de plus solide, j'entends. Donc il y aura l'occasion de pardonner dans ce lien. Allez, je vais chercher un autre message. S'il vous plaît, les guides, les anges, qu'est-ce que vous voulez transmettre ici? L'enracinement. Vous allez vous enraciner avec cette personne. Il va y avoir vraiment de l'ancrage. Vous allez pouvoir construire. Nouveau départ pour construire ici. Amen. On a trop vu qu'il y avait du contrat. Et puis regarde tous ces papillons. Donc, la situation va se transformer. Tu es en train de te transformer parce qu'il n'y a pas que cette personne. Toi aussi, ça t'a fait travailler, ça t'a fait évoluer, ça t'a fait comprendre. Mais oui, le fait d'être aussi dans le pardon, c'est la lumière, c'est le divin. Dieu nous dit qu'il faut pardonner pour que nous-mêmes soyons pardonnés. Alors, on vous dit, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Pour moi, de toute façon, je vous l'ai dit qu'il y avait de l'équilibre qui revenait, on l'a vu avec l'équité, mais même avant, je vous disais, il y a un équilibre, un rééquilibrage qui va se faire. Allez, un dernier petit message. Qu'est-ce qu'on veut transmettre dans l'instant présent aux belles âmes? Merci, qui regarderont cette guidance. Hop. Voir le bon côté.
Restez positif ou positive, les belles âmes. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Je vous ai dit dès le départ que vous allez avoir des réponses à vos questionnements. Je vous ai dit de rester positif. C'est magnifique, en fait, ça confirme tout ce que je vous ai dit grâce à votre foi, tout ça, voyez. Donc, la situation va bien s'arranger, gardez confiance et vous avez bien de la protection comme on a pu le voir à plusieurs reprises. Faites preuve de sagesse et de patience, vous allez voir que ça va bouger, remettez au divin, à la divinité, à vos guides et tout ça, et vous allez voir que vous allez obtenir vos réponses et que ça va bouger. Amen, c'est ce qu'on essaie de vous dire en fait. Magnifique. Je vais enlever les dés qui me gênent. Allez, je vous prends un petit message de Maman Marie pour terminer et de Jésus. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker la vidéo avant de partir. Et puis voilà quoi, et à vous abonner pour ceux et celles qui me découvrent. Si vous aimez mes énergies, mon travail, ben, n'hésite pas, ça me fera trop plaisir. Allez, on va voir avec Maman Marie. Qu'est-ce que Maman Marie veut vous transmettre dans l'instant présent ? Pour vous qui regardez, pour vous à qui c'est destiné ici. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. Hop là! La dévotion, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Vous allez avoir de l'éclaircissement grâce à votre foi. Voilà. Le fait de remettre tous vos problèmes, toutes vos espérances, c'est le fait d'avoir la foi, quoi, tout simplement, d'avoir confiance en Dieu. Vous allez voir que les choses vont s'éclairer dans votre vie. Et vous allez savoir quoi faire, effectivement. Dos de deck. Indulgence, soyez indulgents, soyez dans le pardon, dans la patience. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Donc il y a bien de la tendresse qui revient. Du moins c'est ce qu'on vous conseille aussi. Hein. C'est de rester dans la bienveillance, dans l'amour. Si tu te reconnais dans cette situation, si tu veux de l'arrangement, si tu vois, on voit quand même qu'il y a du contrat. Restez positif, restez dans l'amour et vous allez voir que la situation, ça va aller, on va vers de la plénitude du rayonnement. Cette personne, je te dis, elle va revenir un peu comme ça, un peu, tu vois. Et toi, on te dit, regarde, clin d'œil, ça va marcher, ça va le faire. Allez, on va voir avec Jésus d'amour, ce que Jésus d'amour veut vous dire dans cette situation, les belles âmes. Hop. Allez, Seigneur Jésus d'amour, qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire, leur transmettre dans l'instant présent? Quel est le message que tu souhaiterais transmettre, Seigneur Jésus d'amour? Waouh! Alors on vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même avec Matthieu 6, 34. Donc soyez plus dans l'instant présent, remettez vos peurs en prière avec foi et conviction, soyez dans la patience, mais ne vous préoccupez pas trop pour demain, après-demain, soyez aussi dans l'instant présent. On vous parle d'ancrage aussi, d'être dans enracinement, comme on a vu là, d'accord? Parce que c'est bien beau, hein, mais on vous a dit tout à l'heure que quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné, bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage. Donc ici, vraiment, priez, essayez de vivre l'instant présent, de vivre pour vous. Remettez avec foi. L'espoir que tu as n'est pas anodin. Voilà. Ouais, essayez de rester dans l'instant présent aussi. On me parle d'ancrage aussi parce que on s'inquiète de trop et on attire ses peurs. C'est ça. Donc remêlez à la divinité pour en être débarrassé et de les bloquer. Et en dos de deck, on vous dit, je ne vous laisserai point orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Donc clairement, Dieu le Père vous dit, je ne vous laisserai pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il ne va pas vous laisser. Il va vous aider. Dieu le Père va vous aider.
C'est ça en fait, vous n'êtes pas orphelins, vous êtes les enfants de Dieu et on va vous aider. Donc ne te préoccupe pas de trop, de voir trop loin, d'être trop dans tes peurs. Remets-les à la divinité, au divin, afin qu'il puisse te soulager. Car tu n'es pas seul, j'entends. Dieu est là, Dieu ton Père, il est là. Et confiance en lui et en ses plans divins, j'entends. Amen. Voilà les belles âmes, j'espère vraiment que vous aurez pu passer un beau moment. Vraiment, moi c'était avec plaisir de vous faire cette belle guidance. Je vous envoie plein de lumière, de guérison. Soyez dans la patience mes belles âmes. Priez, mettez avec foi, remettez avec foi. Et puis vraiment, j'espère vraiment du plus profond de mon âme que ces situations-là, pour les personnes à qui c'est concerné, à qui c'est destiné, ça va réellement se débloquer. Mais j'ai foi par rapport aux cartes qu'on a, ça va bouger. Vous allez retrouver votre autre de la communication, c'est une certitude. Voilà les belles âmes, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye les belles âmes.